Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, d'assez, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur nous invite à une espèce de trilogie. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés, pardonnez et vous serez pardonnés. Et comme conclusion, en mode de sentence, la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Comment comprendre correctement cette trilogie, plus cette conclusion? D'abord, nous devons faire la différence entre la miséricorde et la tolérance. Ce sont des concepts qui s'utilisent aujourd'hui comme des synonymes, mais qui ne le sont pas. La tolérance, c'est l'acceptation des comportements, et la miséricorde doit être entendue comme le pardon aux personnes qui ont de mauvais comportements, un pardon qui se donne toujours, mais qui n'est reçu par l'autre que quand l'autre a ouvert la porte à ce pardon, ce qui est la repentance. C'est quand l'autre est repenti qu'il reçoit cette miséricorde. Nous ne pouvons pas tolérer le péché. Autant demander tolérance, par exemple, pour la corruption. Il faut tolérer la corruption. Autant demander tolérance pour la violence domestique contre les femmes ou dans certains cas contre les hommes. Peut-on demander tolérance pour l'avortement, la pédérastie, pour l'euthanasie? Non, la tolérance, le péché ne peut pas être toléré. Nous ne pouvons pas tolérer ces comportements et c'est ce que réclame la société démocratique d'aujourd'hui. C'est ce que semble réclamer cette société qui est basée sur la tolérance. Et quelqu'un te dira, si tu veux, fais-le. Si tu ne veux pas, ne le fais pas. Avec ce même critère, nous pouvons dire, tu veux tuer? Alors, vas-y, fais-le. Tu veux voler? Alors, vas-y, va voler. Chers frères et sœurs, la tolérance ne peut pas être pour le péché. Nous les chrétiens, nous avons la miséricorde. Elle doit être infinie. Le mal ne peut pas être toléré. Si on tolère le mal, on doit tout tolérer. La tolérance ne va pas avec nous. Ce qui va avec nous, c'est la miséricorde qui se donne toujours. Mais celui qui reçoit la miséricorde doit être ouvert au pardon, ouvert à cette miséricorde. Et c'est seulement quand il sera ouvert, c'est seulement quand il demandera pardon et quand il sera repenti que ce pardon lui arrivera. Dieu n'attend pas notre demande de pardon pour nous pardonner, non. Sinon,
il se contredirait parce qu'en Dieu, il n'existe pas de rancœur, pas de haine. Le pardon de Dieu nous est immédiatement, sort immédiatement de lui. Quand nous avons péché, quand nous avons offensé, immédiatement, le pardon de Dieu est en chemin. Mais il ne nous arrive à nous que lorsque nous sommes repentis, lorsque nous avons demandé humblement pardon, avec cette douleur de conscience, lorsque nous sommes repentis. Et c'est ce que nous devons faire pour les autres. Miséricorde toujours. L'autre la recevra quand il ouvrira la porte. L'autre recevra notre miséricorde quand il sera repenti. Mais ce ne sera plus notre problème. Une fois tu as été offensé, libère-toi de cette charge, pardonne, miséricorde. Et l'autre, s'il ouvre la porte à ce pardon par la repentance, gloire à Dieu, mais ce n'est plus ton problème parce que toi tu as déjà pardonné. Donc, tolérance zéro, miséricorde infinie avec l'aide de Dieu. En d'autres termes, condamnons le péché et non pas le pécheur. Loué soit Jésus-Christ.